soir. Donc apportez vos dîmes. Apportez vos dîmes. Apportez vos offrandes parce que vous travaillez tous les soirs. Maintenant, je comprends. Je comprends. Excusez-moi d'avoir parlé. Je ne savais pas, maintenant j'ai compris. Vous travaillez tous les soirs. Alléluia. Mais bien aimé, il y a pas un autre point pour que la vie chrétienne ait de l'avant. Je vais demander à deux enfants qui vont nous lire deux textes. On va terminer, on va louer le Seigneur. On va aller dans Jean 15. Rebecca va lire Jean 15, versets 4 à 6. Stéphanie va lire Matthieu 5, versets 14 à 16. On va aller dans Jean 15, 4 à 6. Rebecca va lire, mets-toi debout. Je vais d'abord le Seigneur. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui ne demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. On va aller au deuxième texte, Matthieu 5. Gardez bien Jean. Matthieu 5, 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet d'une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de la lampe, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Christ nous parle dans Jean 15, dit ceci. C'est lui qui est le cep. Alléluia. Christ est le tronc. Regardez un arbre. Il y a la racine, il y a le tronc et il y a les branches. Et quand la racine mange, la racine transfère maintenant la semence au tronc et le tronc aussi transfère cette semence aux branches. Et le Seigneur nous dit ceci, c'est lui qui est le cep et nous sommes que des sarments. Ou bien, Christ est le tronc, toi et moi, nous sommes que des branches. Ces branches attachées au Seigneur. Donc, la nourriture que Christ mange, c'est que le Seigneur Jésus-Christ reçoit auprès de son Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous les transfère, nous qui sommes des branches. Afin qu'on ait la vitamine spirituelle. Christ, il n'est pas parti en nous laissant sans parole. Christ est parti en nous laissant la parole de Dieu. Il a laissé la semence. Il a laissé la nourriture spirituelle pour nous. Afin qu'en mangeant cette nourriture qui est préparée par lui-même, que nous puissions croître. Alors, maintenant, mes bien-aimés, là nous avons lu dans Matthieu 5, la Bible a dit que tu es la lumière du monde. À quoi sert une lumière? Une lumière sert à éclairer. Si nous avons mangé la bonne nourriture préparée par Jésus-Christ nous-mêmes, cette nourriture remplie de vitamines spirituelles. Alors maintenant, on doit savoir que nous recevons automatiquement les pouvoirs. Comme nous avons lu ici plus loin dans Jean verset 16, il dit ceci, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Après
la nourriture préparée par le Seigneur le bien-aimé, nous sommes appelés maintenant à pouvoir les distribuer aussi aux autres. Car la lumière, quand ça éclaire, ça se répand dans le milieu où elle a été allumée. Nous qui sommes des lumières, là où nous sommes, sachant que nous avons mangé la nourriture préparée par Christ et Jésus, nous sommes maintenant aptes, capables et prêts d'aller aussi les partager avec nous. La vie chrétienne, le bien-aimé, un chrétien doit savoir partager la parole, le récit du Christ à ceux qui ne l'ont pas encore. Quand on regarde notre vie naturelle, quand tu manges, oui, des fois on mange seul, mais souvent aussi on mange avec les autres. Amen. N'est-ce pas? On mange seul, oui, ça arrive. Mais aussi, on mange avec les autres. On partage avec les autres. C'est comme ça aussi avec la vie spirituelle. Nous avons mangé la nourriture spirituelle. Nous sommes rassasiés de cette nourriture. Maintenant, mes bien-aimés, on doit savoir la partager avec les autres. On doit savoir la donner aux autres. Car nous avons mangé la bonne nourriture, la bonne semence du Christ est à nous. Alors maintenant, soyons prompts à les donner aux autres. La lumière du Christ. On doit éclairer les gens. On doit éclairer les gens, mes bien-aimés, afin que leur vie spirituelle soit éclairée et qu'ils marchent selon la lumière de Jésus-Christ. La vie chrétienne, ta vie chrétienne, il est très important, mes bien-aimés, de partager la parole de Dieu. Parle de Jésus-Christ. Témoigne de Jésus. Parle de lui. Dis Seigneur est bon. Dis Seigneur t'aime. Dis Seigneur t'invite. Dis Seigneur vient te voir. Dis Seigneur a besoin de toi. Dis-lui. Dis-lui. Mais tu sais, dans une vie, si tu ne partages pas, tu es égoïste. Tu es égoïste. Dans la vie chrétienne, on doit partager. On doit partager ce que Christ nous donne. La parole de Dieu. On doit la partager aux autres. On doit la donner aux autres. Ne la gardons pas que pour nous-mêmes. Sinon là, on devient des égoïstes spirituels. Donc, on doit savoir partager ce que nous avons reçu. Car Christ lui-même est le trône, nous sommes que des branches. Alors, toute la bonne nourriture qui vient de Christ, ça vient juste là. Alors, à nous maintenant de savoir le partager avec les autres. Parlons de Jésus-Christ le bien-aimé. Témoignons de sa puissance. Témoignons de son royaume. Parlons de lui autour de nous. Disons que le Seigneur Jésus revient bientôt. Ce que le Seigneur Jésus vous aime, quel que soit ce que tu as fait, Christ t'aime. Jésus t'aime. Il faut essayer d'enlever cette puissance de culpabilité. Mais viens seulement au Seigneur et tu verras ce que c'est Jésus va faire pour toi. Alléluia. Et pour terminer, mes bien-aimés, tu dois regarder de vie. La Bible nous dit ceci, dans Jacques, résister au diable et le diable fuira loin de vous. Vous savez, dans la vie de tout homme, de toute femme, il y a les épreuves. Amen. On traverse des épreuves. Personne ici dans la salle peut dire, depuis que je suis né jusqu'au je n'ai jamais connu une épreuve et une difficulté. Non. Nous avons connu des épreuves différentes, des difficultés différentes. Moi j'ai 49 ans. Dans mes 49 ans là, j'ai connu des différentes sortes d'épreuves, des difficultés et ainsi de suite. C'est pareil aussi avec la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y aura les épreuves. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps de combat. Il y aura des temps de questionnement. Mais la Bible te dit seulement de résister. Alléluia. Résiste au diable. Tu dois résister au diable. Si tu résistes au diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir loin de toi. Il va partir loin de toi. Il va s'éloigner de toi. Résiste. Et pour résister au diable, il faut être un homme spirituel. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne pourras pas résister au diable. Tu ne pourras pas résister au diable.
résister au diable, il faut être un homme spirituel. Il faut remplir des conditions. Il faut remplir des conditions, mes bien-aimés. Il faut remplir des conditions. Et là maintenant, ta vie spirituelle pourra progresser. Car là, on rentre maintenant. Vous savez, dans chaque nation, il y a des coutumes, non? Hein? Bon, je vais poser cette question. Comment les Italiens parlent? Quel Italien parle? Qu'est-ce qu'il fait souvent? Comment? Fais Calogero. Comment vous parlez? Ça, c'est italien, ça. Alléluia. C'est de la culture italienne. Amen. C'est comme ça sont les Italiens. Quand ils parlent, on les voit. On peut ne pas, il peut ne pas se présenter, mais pendant qu'il parle, en plus, il parle fort. Il faut comme ça. C'est dans leur culture. Ils sont comme ça, les Italiens. Et nous aussi, enfants de Dieu, on a notre culture. La culture chrétienne. C'est ce que Christ nous dit dans sa parole. Amen. Marchez selon cette culture-là. Restons dans notre culture. Nous sommes des chrétiens, restons dans la culture chrétienne. Nous sommes des enfants de Dieu, restons dans notre culture. Ne suivons pas notre culture, sinon on va se perdre. Mais restons dans la culture.